Bonjour à tous. Quand on fait une retouche, on a tendance à utiliser l'outil tampon et l'outil correcteur de ton à outre mesure sans vraiment se poser de questions, savoir si on ne pourrait pas faire autrement. Et si on analyse un peu le décor et les choses qu'on doit recouvrir ou qu'on doit essayer d'effacer, on se rend compte qu'en fait souvent on a des solutions alternatives qui nous permettent de gagner pas mal de temps et qui permettent aussi de rendre le rendu beaucoup plus naturel. Vous voyez ici, dans ce coin-là, je voudrais enlever cette prise électrique, le câble, et ce trou là. Donc si j'utilisais l'outil tampon, je ne suis pas sûr d'obtenir un résultat propre et correct assez facilement. Donc on va voir que, eh bien, avec une simple méthode de copier-coller, on peut faire quelque chose de très satisfaisant. La première chose à faire, ça va quand même être d'utiliser notre outil tampon pour nettoyer les abords du mur. Donc je zoome CTRL plus ou pomme plus sur un Mac, je crée un nouveau calque ici que j'appelle retouche. Je prends mon outil tampon, raccourci S sur le clavier, je choisis une taille importante, voilà. Donc Alt-clic pour sélectionner une source et clic normal pour recouvrir. Là j'enlève le plus gros, sans trop me soucier, bon, en essayant de ne pas trop déborder quand même, sans trop me soucier du réalisme et du rendu, parce que je pourrais toujours revenir dessus après. Là c'est vraiment pour dégrossir. Je fais pareil en bas. Voilà, et maintenant pour toute cette zone-là, on va utiliser une autre méthode. Je prends mon outil lasso et je vais sélectionner une partie de la plainte ici que je vais tout simplement copier-coller. Voilà, je fais ma sélection. Une fois que c'est sélectionné, je m'assure d'être sur le bon calque. Je fais CTRL-J sur un PC, POM-J sur un Mac pour faire, vous allez voir, en appuyant sur Alt et en cliquant sur l'œil, on montre ça me permet d'afficher qu'un seul calque. Et vous voyez là, j'ai fait donc ma sélection et je l'ai copié directement dans un nouveau calque. Donc celui-là, je vais le mettre par-dessus mon calque de retouche. Touche V pour prendre l'outil flèche et pour pouvoir déplacer ma sélection. Je vais l'amener ici. J'essaye, alors je vais zoomer un peu plus. J'essaye de bien le caler pour que les lignes soient le plus alignées possible. Éventuellement, ce que je peux faire aussi, c'est élargir ma sélection, enfin du moins mon objet. Alors, pour le déformer, j'ai utilisé le raccourci CTRL-T ou POM-T sur un Mac. Je valide. Là, j'essaye de bouger avec les flèches. Voilà, donc quand je suis à peu près satisfait de mon positionnement, je vais encore zoomer un peu. Je vais prendre cette fois mon outil tampon. Alors là, un diamètre beaucoup plus petit. Voilà. Et je vais dupliquer à partir d'ici pour essayer de faire une transition qui ne va pas se voir. Alors, il faut faire attention de bien être aligné. Voilà, là on est pas mal. On efface tout ce qui n'est pas naturel, tout en faisant attention de ne pas créer des répétitions. Répétitions qu'on peut voir. Oups là. Qu'on peut voir ici et là. Donc on va les effacer avec l'outil correcteur de ton automatique. Hop, je clique, je clique. J'efface tout ce qui pourrait être des preuves de ma manipulation. Voilà. Là aussi c'est pareil, on a une belle répétition entre cette zone-là et cette zone-là. Je prends l'outil tampon et je vais créer tout simplement. Hop. Je vais rajouter du blanc. Oups. CTRL Z. Il faut y aller doucement pour faire quelque chose de naturel.
Voilà. Bon, on va hop, prendre un peu dans ce sens-là. On prend là. Enfin voilà, c'est un jeu de patience. On construit, on recommence, on regarde. Alors là aussi, on a quelques répétitions. Je clique. Hop, voilà. J'efface, j'efface, j'efface. Je recommence, ici aussi. Voilà, je reviens en arrière, on regarde, et franchement, on est pas mal du tout. Avant, après, c'est totalement invisible, et ça nous a permis de gagner du temps, parce que simplement en utilisant l'outil tampon, on aurait mis beaucoup plus longtemps. Bon, maintenant, il reste le mur à nettoyer, deux, trois petits détails à fignoler, mais cette retouche intelligente nous a permis un gain de temps considérable.